Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le derrière de notre vlog de la loose. Le tuto de la loose d'hier. Bon, alors j'ai montré à Poussinette, enfin pour vous de la dernière vidéo, j'ai montré à moi, c'était hier. J'ai fait une pause, franchement. Je me voyais pas continuer, je me voyais pas, voilà, je suis tellement déçue que... Et après, j'ai beau réfléchir, alors peut-être que j'aurais dû le coller par là, peut-être, je sais pas. Enfin bref, je vous avoue que je suis quand même déçue du résultat, voilà, hein. Bon, après Poussinette est contente, donc finalement, c'est tout ce qui compte. Ah, voilà. Bon, alors c'est parti, donc on va attaquer le derrière de notre bloc. Donc on va déjà coller une partie, enfin on va déjà préparer les parties, puis après on attaquera le pop-up et on finira par toute la déco devant parce que on va pas le fermer avec des aimants, on va le fermer avec une carte parce que sur cette page en fait j'ai 7 photos et c'est sur le thème de la plage. Donc en fait le truc c'est que j'ai pas mal de photos, enfin 6 photos en format paysage, je vais y arriver. Mais, comment vous dire, j'ai une photo en format portrait. Donc, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, en fait, j'ai réfléchi à comment je pouvais fermer ma page afin de pouvoir, justement, utiliser cette photo en format portrait. Et donc, je me suis dit, bah tiens, elle va me servir de fermeture de page directement. Comme ça, j'utilise pas d'aimant. Donc, c'est cool. Parce que bon, on en a déjà utilisé 10. Donc, c'est déjà plutôt pas mal déjà pour, au final, pour 2 pages, hein. N'est-ce pas? Donc voilà. Bon, alors, on va commencer déjà par un rabat qui mesure 20,5 sur 21,5. Sur les 21,5, je suis venue faire un pli à 1. Donc là, je viens biseauter ma languette de collage. Hop, et je viens le coller à l'intérieur de mon bloc du côté droit. Bon, on va croiser les doigts pour que ce tuto se passe mieux que celui d'hier, hein. Il n'y a pas de raison. Allez Roxane, on y croit. Hop, alors surtout faites bien attention de ne pas être sur votre pop-up de l'autre côté. Hein. Alors là franchement ça serait ballot au taquet quoi. Genre j'ai fait de la crotte et en plus je viens coller dessus. Alors là franchement, moi je vous le dis, ça serait vraiment l'album de la loose. Hein, là, hein. Hop, et voilà. Donc là je l'ai bien collé du côté droit. Ici on viendra faire après, hein. Pour l'instant j'ai pas réfléchi au papier que je vais mettre là, puis après il faut encore refaire une pochette et ça non plus j'ai pas préparé ça, hein. Mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai un morceau qui mesure 8,7 sur 20,5, hein. Et sur les 8,7 j'ai fait un pli à 1 et à 1,2. Donc là, je viens marquer mes plis, hein. Donc là, c'est juste un petit rabat qui va me permettre de coller après par-dessus quand j'aurai choisi mon papier déco. Je viendrai coller par-dessus un livret comme ceci. Vous voyez, on viendra coller comme ceci le livret. Ici, on viendra faire une petite pochette et on y glissera une carte photo. Voilà, comme ça, en fait, ma carte photo ici, je mettrai mes enfin, je viendrai décorer et tout. Et puis, ça nous rajoute encore 3 photos, hein. Voilà. Mais ça, on fera ça tout à la fin parce que, évidemment, j'ai pas choisi mes papiers, j'ai pas... Donc, je préfère choisir mes papiers, puis après, on fera. Là, on va s'attaquer au pop-up, ça sera déjà pas mal. Donc, pareil, donc cette fois-ci, je viens le coller du côté gauche dans mon bloc de papier. Donc, surtout, hein, comme tout à l'heure, vérifiez bien que vous n'êtes pas sur votre déco de l'autre côté, hein. Vous voyez. Alors et aussi autre chose, faites bien attention à votre petit gousset. Il va être important quand même parce que sinon en fait ça vous fait un petit peu d'épaisseur pour votre entre le pop-up, le papier déco, les photos. De toute manière vous verrez à la fin, hein. Je viendrai y coller les photos, vous verrez que ça passe. Mais il le faut, ce petit gousset. Franchement, il n'est pas en trop. Hop, donc là, après, dans des chutes de papier, soit vous faites des ramifications de papier, soit vous avez plein de petites photos. Vous mettez plein de petites photos. C'est vraiment vous qui choisissez. Là, pour le coup, moi, j'en ai pas des petites. Donc, je viendrai mettre du papier déco. Avec soit je mettrai les petites cartes un peu sympas de la collection.
ou soit des stickers ou quoi, je sais pas. Je viendrai lui décorer ce côté-là en fait. Donc, ici, j'ai fait du papier 20,3 sur 20,3. Donc, j'ai choisi les deux mêmes. Hein. Voilà, donc là, j'ai utilisé les deux mêmes feuilles pour décorer l'intérieur. Après, si vous voulez, vous faites... je l'ai fait aussi dans l'album Unicorn. Hein. En fait, tous les pop-up là, ils ont déjà été réalisés sur ma chaîne. Hein. C'est vraiment Poussinette qui a choisi les interactions qu'elle voulait. Donc, je respecte ses choix. Après, ils sont peut-être pas dans l'ordre que elle voulait. Ils sont peut-être pas... mais bon, ça, c'est pas grave. On s'en fiche un petit peu. Le principal... voilà. Que moi, j'arrive... Parce qu'en plus, vu du fait que j'ai déjà fait développer les photos, j'ai aussi cette prérogative-là de faire attention avec tous mes espaces photos. Hein. Hop. Et je viens aussi faire pareil. Donc... de l'autre côté. Donc oui, je vous disais, ou alors vous mettez deux styles de papier différents, vous faites une petite ligne de papier paillettes et hop, c'est parti, vous faites une ramification de papier. Bon, moi, je me suis pas cassé la nénette, je me suis pas tracassée. En plus, j'ai vu plage, j'ai vu bleu. Franchement, hein, déjà que le papier... Enfin, c'est pas que le papier, il est pas beau. Hein. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que par rapport au thème de Miss Léane, c'est un peu compliqué. Bon, enfin bref, j'y arrive. Hein. Puis je me dis, cet été, normalement, elle part en colonie. On attend les résultats des vœux de l'entreprise de mon mari. Donc, si elle part en colonie, vous allez voir, je vais encore avoir le droit à un album photo. Mais cette fois-ci, si elle part dans les colonies qu'elle veut, il n'y a pas du tout de mer. C'est vraiment des colonies sur l'art et tout ça, ou alors c'est aller bivouaquer et tout, enfin la nature. Voilà. Donc bon, hop, je commence à blablater, ça va pas aller. Je mets de côté. Donc ensuite, il nous faut deux morceaux de 21,5. Pourquoi là j'ai écrit 21? C'est ça, hein? Attendez, je vérifie juste sur mon papier. Non, c'est 20. Oui, bah, je vois pas pourquoi j'ai dit 21,5. Donc, c'est 21 sur 5 cm. Et sur les 5 cm, j'ai fait un pli à 3. Alors, on va faire des tracés, comme d'habitude. Donc, on va commencer par un morceau. Hein. Donc, en fait, ce mécanisme-là, en fait, là, on va le réaliser comme ça. Mais il vous le faut, en fait, deux fois. Hein, parce que vous allez mettre des photos en bas et en haut. Donc, en fait, ici... à gauche, je viens me faire une marque à 3 cm et à 6 cm. Sur ma ligne de pli, que je la cherche, voilà, je viens aussi me faire une marque à 3 cm. Donc ici, j'ai marqué à 3, ici, j'ai marqué à 6 en haut à gauche, hein, et sur ma ligne de pli, j'ai marqué à 3. Donc, sur ma ligne de pli, sur ma ligne de pli, allez, ça commence. Sur mon point à 6 cm, je viens tout simplement passer par le point à 3 de ma ligne de pli, hein, et je viens tracer comme ceci. Donc là, de mon point à 6 cm, j'ai tracé en passant par le point à 3. Hein. Et ensuite, je viens juste prendre le coin. Hop, et je passe également par mon point à 3 cm qui est sur ma ligne de pli. Voilà. Donc ensuite, je vais utiliser mon outil que j'utilisais pour faire la Fimo. Hein. Non, avant ça, je vais couper déjà, ça sera plus simple. Donc, après de ma ligne de pli, je viens couper tout droit. Et je viens couper, hop, juste ici. Voilà. Donc, sur ma ligne de pli, j'ai coupé et j'ai coupé au niveau du trait que je me suis fait. Donc là, je viens marquer en fait mes deux plis que j'ai tracés au crayon. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, sur
le point à 3 cm que j'ai ici. Je viens mettre ma règle par rapport au centre et je viens tracer sur 1,5 en haut. Hop. Donc là, en fait, à partir du point à 3 cm, j'ai tracé 1,5. Et donc là, je viens couper tout simplement. Hein. Je viens me faire une petite fente parce qu'on va glisser les deux les uns entre eux. Hein. Voilà. Donc là, notre premier système, notre premier mécanisme est fait. Bon, j'ai un gommé, mais c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Hop, voilà. Donc là, je viens marquer tout simplement après, donc remarquer les plis que j'avais fait avec mon outil. Hop, voilà. Et je viens marquer le pli. Hop, comme ceci. Donc là, on a fait le premier, on a fait du côté gauche. Maintenant, nous allons le réaliser sur l'autre, du côté droit. Donc là, pareil, hein, je viens me faire une marque en haut à 6 cm à droite et à 3 cm. Donc voilà, donc là, je pars de la droite. Hein, donc là, j'ai 6 et là, j'ai 3. Et sur ma ligne de pli, comme tout à l'heure, je viens me faire une marque à 3 cm. Et évidemment, bah, je refais en fait les mêmes tracés. Donc du point à 6 cm, je viens passer sur ma ligne de pli, hop, au point que je me suis tracé. Et ensuite, toujours par rapport au point sur la ligne de pli, je viens du coin, hop, voilà. Donc là, 3, 6, 3, hop. Donc là, du point à 6, j'ai tracé par rapport à mon point à 3 cm sur ma ligne de pli. Et du 3 cm de ma ligne de pli, en fait, je suis venue dans le coin, tout simplement. Et donc ici, par contre, au lieu de mon point à 1,5, je viens le faire, enfin ma fente de 1,5, en fait, je viens la faire vers le bas cette fois-ci. Voilà. Donc bon, nous allons couper. Comme tout à l'heure, en bas. Hop, et sur ma ligne de pli. Comme ceci. Et je viens aussi couper ma fente de 1,5. Voilà. Donc ça c'est fait. Et je viens tout simplement encore de nouveau marquer mon pli. Hop. Et hop. Je viens de nouveau gommer. Mais comme je vous ai dit, ça c'est pas obligatoire. Hein. Mais après, des fois, quand on fait les plis qu'on a marqué au crayon comme ça, j'aurais pas fait le tuto, j'aurais direct marqué, vous voyez, avec mon outil. Hein. Mais des fois, quand on marque avec le crayon juste avant, et ben en fait, après, je trouve que ça fait pas forcément très très propre au niveau du pli. On voit un peu la marque du crayon en fait. Donc c'est pour ça. Puis si on vient à appuyer dessus et tout, des fois, bah, ça s'étale. Hein. Parce que évidemment, je vais pas aller chercher la gomme de mie de pain de Miss Léane pour enlever toutes les trucs de crayon et tout ça. Hein. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Et donc, hop, les deux morceaux là, ils vont s'imbriquer parfaitement. Hein. Alors, je dis ça et voilà. Et donc là, nos deux morceaux vont s'imbriquer. On va tout de suite décorer ces morceaux. Donc moi, je suis allée dans mes chutes de papier. Hein, je vous le dis, je vais pas, enfin, j'utilise vraiment au maximum mes chutes. Donc, attendez, je prépare, j'arrive. Alors, j'ai coupé deux morceaux de papier qui mesurent 17,8 sur 2,8. Donc, ils viendront se coller évidemment comme ceci. Donc, ici, sur le côté, pour coller sur le côté droit, je viens me faire une marque. Alors, attendez, que je me souvienne. 2,8. Je crois que c'est ça. Hein. Je vérifie sur mon modèle. Oui, c'est ça. Hop, 2,8. Hop, et en fait, donc j'ai marqué à 2,8. Et ce que je fais, c'est que directement du coin, je viens couper comme ceci.
Hop. Donc là, je viens faire pareil, mais cette fois-ci de l'autre côté. Hein. Donc cette fois-ci du côté droit, 2,8. Hop, et je viens tout simplement couper. Hop, et voilà. Donc là, je viens gommer mes petites marques. Voilà. Et je viens donc coller sur mes mécanismes que l'on vient de réaliser. Donc là, c'est vraiment le moment d'utiliser aussi vos chutes de papier. Hein. Même là, pour le coup, j'ai pas utilisé beaucoup de nouvelles feuilles, hein, juste pour faire mes rabats et mon livret. Mais sinon, j'ai utilisé vraiment toutes mes chutes de papier que j'ai tout le long. Hein. Vu que tout est à côté de moi, hop, c'est le moment où jamais. Hop, voilà. Et donc, je viens faire pareil avec l'autre. C'est très années 70 et tout ça, ce papier quand même, hein. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, la dernière fois, je suis allée dans une autre action que chez moi, à Metz, il y était encore ce papier. Hein. Même si on l'a acheté nous l'an dernier, je crois, là, il y était encore. Bon, après chez nous, hein. Maintenant, je sais pas dans vos actions, mais... Et j'ai vu la dernière fois que chez Noz, ils vendaient du Action. Bon, j'ai rien acheté, mais j'avais vu. Donc voilà, donc là, en fait, on imbrique comme ça nos mécanismes. Donc là, on en a fait 2. Alors, on va coller nos mécanismes. Donc moi, ici, bah, en fait, j'ai fait ça... je me suis dit, oh, j'ai oublié de mettre en route la caméra. Donc à 10,2 de chaque côté, j'ai tracé une ligne. Alors ne la tracez pas très très fort. C'est vraiment pour vous guider. Il faut la gommer juste après. Hein. Donc ensuite, je viens prendre un mécanisme comme ceci. Donc ce que je fais, c'est que là, je viens m'aligner par rapport au trait que je me suis fait. Hop, comme ceci. Je vérifie que mes triangles... en fait, soit bien dans le... Vous voyez, dans le pli, en fait, de mon rabat. Hein. Voilà. Et ensuite, une fois que je suis bien alignée et que mes triangles sont bien dans le centre, je viens tout simplement mettre de la colle. Donc, sur ma languette de collage qui est juste ici. Hein. Après, comme je vous dis, ce pop-up là, on l'a déjà réalisé plusieurs fois. Hein. Hop, je viens prendre ma colle. Voilà. Et je viens donc faire pareil de l'autre côté, tout simplement. Alors, normalement, ce pop-up, vous mettez 4 photos. Hein. C'est pour ça que moi, sur le devant, en fait, je vais rajouter des photos pour fermer, en fait, mon pop-up. Comme ça, je peux lui mettre toutes ces photos qu'elle a par rapport à la plage. Hein. Bon, après, il y en a peut-être d'autres, normalement, que j'ai mis dans d'autres pages, vu que un peu, c'est la mer et tout, enfin, l'océan. Vu que Léane était en Charente-Maritime en classe de découverte. Hein. Hop, donc voilà. Donc ça, une fois que vous avez fait ça, ici on a ces 2 petits triangles. Donc je viens mettre de la colle par-dessus, comme ceci. Hop, et je viens tout simplement rabattre. Hop, et voilà. Donc là, je fais bien prendre ma colle. Hein. Sinon après je vais ouvrir et bah évidemment ça se soulèvera, ça va déchirer mon papier. Hein. Et hop, voilà, donc ça c'est fait. Premier mécanisme collé. Hop, tada. Alors ensuite je viens tourner mon morceau et je viens faire pareil tout simplement. Hein. Je viens m'aligner donc juste ici. Comme ceci, hein, par rapport toujours à ma ligne que l'on a tracée. Je viens juste vérifier que... ouais, je suis bien dans le creux. Hein. Hop, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Alors, puis une fois que vous êtes bien aligné par rapport à votre ligne, oh, sans bouger, ne faites surtout pas comme moi. Oh là 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 là, je vais pas y arriver. Hop, donc là, je viens faire prendre ma colle. Je viens faire pareil, donc, hop, de l'autre côté. Alors. Et donc, je viens de nouveau mettre de la colle sur mes petits triangles
comme on a fait juste avant, hein, et je viens coller ma base d'album. Et voilà. Donc là, hop, je viens bien, vous voyez, c'est là que je vous dis, il faut vraiment bien fermer notre pop-up. Ça fait quand même une belle page bien épaisse encore. Hein. Tada! Alors, on va juste bien faire prendre tout ça. Hein. C'est fait. Donc, ensuite, alors, j'ai 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai 4 morceaux qui mesurent 9 par 7 cm. Et sur les 9, j'ai fait un pli à 1,5, à 4,5 et à 7,5. Voilà. Donc, ça, on le fait 4 fois parce que nous avons 4 espaces photos sur cette page. Hein. Donc là, je viens marquer tous mes plis. Hein. J'aurais pu le faire avant, mais bon. Hop, et voilà. Donc là, ce que je fais déjà sur toutes mes languettes, sur le premier pli, je viens me faire une marque à 3,5. Vous allez voir pourquoi. Hop, 3,5. Donc maintenant, je viens reprendre en fait tout mon mécanisme. Oh, avant ça, attendez. Je vais tout de suite gommer parce que ça, c'est la chose que je risque d'oublier. Parce qu'après, il y aura mes espaces photos. Bon, ça ne me gênera pas, mais dans le doute, je préfère le faire. Hop, voilà. Oh, le papier, il déteint sur mes gommures. Ça fait tout bleu. Bon, bah ça, c'est fait. Donc, ce que je fais, c'est que ici aussi sur... on va déjà faire le haut, hein. Hop, ici, ça mesure 15 cm. Donc, je viens me faire une légère marque à 7,5. Hein. J'appuie pas très fort. Parce qu'après, il faut pouvoir gommer. Hein. Donc, je viens faire pareil en haut et à gauche et à droite, pardon. Bon, après, on viendra refaire en bas. Hein. Hop, 7,5, 7,5. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Hein, que l'on a juste... fait avant, là où j'ai fait ma marque de 3,5 et je viens faire coïncider, si vous préférez, mes deux marques à 7,5 et à 3,5. Voilà, juste ici, comme ceci. Hop. Donc je viens faire pareil ici. Hein. C'est vraiment pour coller, centrer en fait nos espaces photos. Hein. Hop. Donc là, je viens faire coïncider. Hop. Voilà. Je gomme tout de suite avec la belle gomme que Poussinette m'avait offert une année à la fête des mères. Et là, je viens faire pareil juste en bas. Donc là, je viens faire à 7,5 en bas. Hop, 7,5. Donc je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Hein. Je viens faire de nouveau coïncider. Alors faites attention de ne pas être sur votre ligne de pli. Hop, je viens gommer. Je viens faire pareil avec le dernier. Ça devient bon. Hop, on va mettre de la colle. Ou alors du double face. Hein. Mais bon, moi, toujours pas. Hein. Pas. Et surtout pas le double face de chez Action. Franchement, c'est peut-être ça aussi que ça me... parce que quand j'avais repris le scrap, j'avais le double face de chez Action à la maison. Et j'avais réalisé des classeurs altérés, vous savez, pour ranger mes recettes de cuisine et tout. Et j'avais tout collé au double face de chez Action. Et tout s'est décollé, quoi. J'étais au bout de ma vie. Hop, c'est peut-être pour ça que je n'aime pas le double face, en fait. Donc ensuite, je vous raconte un peu ma vie. Je viens mettre de la colle donc sur la dernière languette que l'on a juste au-dessus. Hein, et je viens rabattre comme ceci. Alors, mon plioir. Hop. Donc je viens faire pareil de l'autre côté. Je viens faire pareil juste en bas. Hein. Et en fait, c'est dessus que l'on viendra coller en fait nos espaces photos. Donc là, théoriquement, on en met 4. Puis après, ici, vous pouvez décorer. Vous pouvez mettre plein de sentiments. Enfin, après, je sais pas encore comment je vais faire. Hein, mais bon, je vais bien voir ça. Je vais bien trouver quelque chose.
Donc voilà, donc alors surtout redonnez un petit coup de main à votre pop-up s'il a du mal un petit peu la première fois. Vous verrez après, à force, c'est là que ça n'a pas collé, ça s'est décollé ici. À force de le manipuler, vous verrez, ça ira tout seul. Hein. Votre pop-up se remettra bien correctement comme il faut. Mais c'est vrai que les premières fois, il faut surtout l'aider un petit peu. Hop, voilà. Voilà. Voilà, vous voyez, je l'ai un peu aidé au départ. Et après, ça, donc vous voyez, on part sur une bonne page, hein, encore. Hein, un bon petit pépère. Donc, tada, donc ça s'ouvrira comme ceci. Donc moi, j'ai fait des espaces photos qui mesurent 10 par 14. Donc, j'ai fait directement sur du papier où je matérialise mes espaces photos. Hein. Je n'ai pas fait directement sur du papier blanc, sur du papier déco, sur du papier couleur. Du fait que moi j'ai les photos qui vont être collées dessus en fait. Voilà, voilà, voilà. Donc là ce que je fais c'est que je viens mettre de la colle. Donc juste ici. Hein. Hop. Parce que je me suis dit si je rajoute du papier blanc alors que j'ai les photos, j'ai peur que ça fasse un peu lourd. Hein. Hop, voilà. Puis je viendrai coller les photos. De toute manière après là je vais mettre en pause la vidéo. Je vais préparer tous mes papiers déco, les tailles de tout ce qui va bien. Je viendrai coller aussi directement mes photos par-dessus. Puis comme ça, je viendrai après vous montrer ce que ça donne comme d'habitude. Hein. On finira toute la déco, la pochette devant. Enfin bref, on finira tout ensemble. Mais là, faut que je réfléchisse à mes papiers pour que ça rende quand même, que ça fasse un petit rendu sympa. Hop, donc là, je viens de nouveau coller en fait mes photos ici. J'avais peur que le papier de mes espaces photos fasse trop ton sur ton et finalement non, ça va, c'est plutôt sympa. Ça vient d'un bloc aussi de chez Action, hein, mes papiers pour matérialiser mes espaces photos. Hop, donc voilà, donc ça c'est fait et vous voyez, bon, il faut que je redonne un petit coup de main encore parce que évidemment, je viens de le remachiner. Donc voilà. Et hop, donc quand on ouvre, tada, notre pop-up s'ouvre et ici, donc il y aura les photos, du papier déco. Puis là, je vais peut-être mettre, je sais pas, les pieds dans l'eau ou un truc comme ça pour décorer tout simplement notre pop-up. Donc moi, je viens choisir mes papiers déco ici, 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 la pochette. On va tout préparer ça pour finir notre album. Enfin, notre album. Oh, ça y est, j'ai déjà envie de le finir. Notre page numéro 2 du bloc numéro 1. Allez, je vous dis à ici. J'ai mis du papier, celui-là, recto verso, pareil. Donc, il fait 7,3 de mémoire. C'est ça, sur 20,3. Donc là, hop. Tada! Donc là, vous avez les photos. Hein. Miss Léane à la plage. Donc là, ici, je n'ai pas rajouté de sentiments, mais je vais rajouter des petites choses ici. Voilà. Donc ensuite, donc comme je vous ai dit, on va... Ça fait quand même un bon pépère, hein, cette page fouillouille. Hein. Donc ici, j'ai un livret qui mesure 21 par 14,5. Et sur les 21, j'ai fait un pli à 10,5. J'ai collé ce papier parce que j'avais la chute. Hein. Les loulous à la plage. Ensuite, j'ai une carte 10,5 par 14,5. Voilà. Donc, c'est la seule photo que j'avais en format portrait. Hein. Hop, que j'ai collé et qui viendra fermer notre page. Comme ceci. Donc, c'est pour ça que là, ici... je vais coller un morceau de papier. J'ai bien envie de me mettre celui-là. Alors, voyons voir un petit peu. On est dans des tons... ouais, ça le fait. Donc, avant de couper la longueur qui va bien, là, dans mes chutes de papier, j'avais un morceau de 22,5 sur 5 cm. Et sur les 22,5, j'ai fait un pli à 1 et à 21,5. J'ai pas fait un pli en dessous, ça sert à rien. On va juste y glisser une carte, on mettra un filet de colle, c'est pas grave. Hop, donc je suis venue biseauter ma languette de collage, enfin mes languettes de collage. Alors, est-ce qu'on arrive un petit peu? Hop, voilà. Ah,
Donc, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage, ici, ici et sur le bas. C'est juste pour y glisser une carte, donc j'ai pas besoin d'épaisseur au taquet, hein. Et je viens la coller sur le bas de mon bloc. Et hop, voilà. J'espère qu'elle sera contente, hein. Bon, je vais calculer mon papier déco ici. Allez, je vais mettre du 16. Alors, 16 sur 20,3. Et je viens coller donc sous ma pochette. Voilà, ça ne sert à rien de couper toute la page en fait, hein. Parce que là, vu qu'on a la pochette, voilà. Alors après, sur ma pochette, je ne sais pas encore quel papier je vais mettre, hein. Je verrai en fonction de mes chutes. Hop, voilà. Et donc ici, donc j'ai mon livret que je vais venir coller comme ceci. Donc là, je vais juste mettre un peu de colle sur le côté, hein. Puis ici, après, derrière, je viendrai remettre du papier déco. Mais ça, je le ferai après. Donc là, j'y vais un petit peu, comment dire, je dis pas à l'aveugle, mais si, quand même. Je prends pas de mesure, en fait. Puis là, ici, je viendrai rajouter du papier déco. Et donc, j'ai ma carte qui va tenir fermée. Mon pop-up, voilà, vous voyez, hop, ça tient bien fermé. Donc là, il faut que je rajoute du papier déco ici, que je fasse du papier déco avec le sentiment, comme j'ai fait tout le long, comme j'ai fait ici et sur la couverture, hein. Et puis voilà quoi, donc là, on part sur une page avec 7 photos, donc ce qui est déjà plutôt pas mal, hein. Voilà, le thème est respecté, la plage. Bon, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà. On a un peu regroupé tous nos papiers. On a utilisé nos chutes aussi, donc ça, c'est cool. Le but du jeu, il est là, hein, vraiment d'optimiser au fur et à mesure nos chutes. Ne pas recouper dans du beau papier. Et puis voilà, donc notre premier bloc est terminé, qui est un bon pépère, hein. Et comme vous voyez, avec les photos, bah, les goussets ne sont vraiment pas en trop, hein. Donc voilà, donc notre bloc numéro 1 est terminé. Rendez-vous prochaine vidéo pour le bloc numéro 2. On attaquera notre 3e page. Donc évidemment, ça sera encore un pop-up. Voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, je vous fais des bisous. Salut!